Des ailes pour Liam. Tiens, mais que fait-il? Liam est vraiment bizarre aujourd'hui. Hé, moi aussi je veux voir. On dirait qu'il est poursuivi par des vilaines guêpes qui veulent le piquer. Non. Je crois qu'il essaye de se donner un style. Tu trouves que c'est un style d'agiter les bras et de courir dans tous les sens comme un papillon déboussolé? Viens, on va voir ce qu'il a. Attends. D'abord, je veux savoir ce qu'il y a dans le paquet qu'on a déposé devant notre porte ce matin. Ceci est un cadeau pour Rosie et Papa. Ça nous dit toujours pas de qui il vient. Je me demande ce qu'il y a dedans. Je suis sûr que Rosie et Pimpin vont adorer mon cadeau. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un magnifique galet. Oh, porte-bonheur. Oh non, j'ai oublié de le mettre dans le paquet. Oh. Il doit bien y avoir un moyen pourtant. Oh, de quoi parles-tu? Oh, qu'essaies-tu de faire, Liam? Oh, salut Galiléa. J'essaie de voler, mais je n'y arrive pas. Liam, le garçon volant! Bon, ça suffit, arrête. Mais voler, c'est tout un art. Un art dont je connais tout, dont je suis une grande spécialiste. Bon, redresse-toi. D'accord. Étends tes bras. Détends-toi et ferme les yeux. Très bien, comme ça? Oui. Maintenant, envole-toi, petit oiseau. Élève-toi dans les airs. Laisse-toi porter par la brise. Et caresse les nuages. Fends les airs comme une hirondelle. Et fais attention à l'arbre. Mon cher Liam, si tu n'arrives pas à voler, c'est pour une raison très simple. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'après moi, il te manque quelques plumes. Tu l'as remarqué, toi aussi? Oh, Mais qu'est-ce que tu fais? grâce à ces deux plumes au pouvoir extraordinaire, tu réussiras, petit Liam, à t'élever dans les airs. Oh, allez, vas-y, Liam, le moment est venu de prendre ton envol. Prends ton élan maintenant et bats des ailes. Ouais. Est-ce que tu ressens le pouvoir de ma magie? Non, je me sens juste ridicule. Alors, tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. C'est bizarre, Liam est assis tout seul dans notre jardin maintenant. Oh, il a l'air vraiment très triste. Et si on allait le voir tous les deux pour lui demander ce qui ne va pas? Bonjour, Liam. Bonjour, Rosie. Bonjour, Pimpin. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais tellement pouvoir voler. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être que oui. J'ai même essayé les plumes magiques de Galiléa. Mais ça ne change rien. Je n'arrive pas à quitter le sol. Peut-être que tu n'es tout simplement pas fait pour voler. J'ai bien peur que Pimpin ait raison. Génial. Mais cela ne te coûte rien d'essayer. D'ailleurs, nous allons t'aider. N'est-ce pas, Pimpin? Ah bon? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, Liam. Rosie, est-ce que tu es là? Pimpin. Oh, comment vais-je pouvoir leur donner mon galet porte-bonheur? C'est très bien, Liam. Plus haut.
Encore plus haut. Va plus vite des bras. Encore plus vite. Je le fais aussi vite que je peux. Oh. Ça ne marche pas. Je suis épuisée maintenant. J'ai une idée. On va essayer sur la colline. Rosie, papa. Bon, vous êtes sûr que ça va marcher? Moi, j'en suis presque certain. Bonne chance, Liam. Je crois que tu en auras bien besoin. C'est parti! Youpi! Oh non! Oh, oh. Liam! Liam, tu n'as rien cassé? Non, ça va. Ce serait bien qu'ils arrêtent de courir un peu. Il doit bien y avoir un moyen de te faire voler. Tout ce que j'arrive à faire, c'est retomber comme une crêpe. Jamais je ne volerai comme un oiseau. Ce serait différent si tu avais des ailes comme un avion. Pimpin, tu es un vrai génie, tu sais. Bon, allez, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des ailes à Liam. Le moment que vous attendez tous avec impatience. Allez, vas-y, Pimpin. Je vous demande d'applaudir Liam, le garçon volant. Tu es prêt, Liam? Oui, Rosie. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Est-ce que vous avez ouvert votre cadeau? Il venait de toi? Le paquet était vide. Oui, je sais. Je suis désolé. Voici ce qui aurait dû être dedans. Oh, Bruno, c'est très joli. C'est mon galet porte-bonheur. Il porte chance et grâce à lui, tu réussiras tout ce que tu feras. C'est à ça que sert un porte-bonheur. Oh, merci beaucoup, Bruno. La boîte a servi à fabriquer des ailes pour Liam. Et maintenant, grâce à ton galet porte-bonheur, il ne pourra pas rater son premier vol. Bonne chance, Liam! Je suis prêt. 3, 2, 1. Oh, ça alors! Liam a enfin des ailes! Je vole! Waouh! Je vole! C'est grâce à mon galet porte-bonheur. Et grâce à mes plumes magiques. Bravo, Liam! C'était un vol splendide. Oh, merci, mais c'est grâce à vous, Rosie et Pimpin. Rosie, Oui, Pimpin? imagine que je sois une puce, mais pas n'importe laquelle, une puce géante. Je pourrais atteindre la Lune en un seul saut. Oui, sûrement. Mais comme les puces vivent sur des chiens, mon chien à moi, il serait vraiment grand. Vraiment très grand. Énorme, tu veux dire. Et tu imagines aussi la taille de la niche du chien, la plus grande niche de l'univers. Rosie, Oui, Pimpin? je ne veux pas devenir une puce géante, tu sais. Il n'y a aucun risque que ça arrive. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie.
Par contre, ça me dirait bien d'être un lapin géant. Le trésor des pirates. Gare à vous, marins d'eau douce! À l'abordage! Oh, 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 oh. Oh, pardon, Bruno. Où est-ce que vous allez comme ça? Nous allons jouer aux pirates chez Lily et Liam. Pas vrai, papa? Arr. Tu viens avec nous? Non, désolé. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Bonne chance! Oh, et moussaillon! Oh! Bonjour, Galiléa. 1000 milliards de 1000 sabords! Lily la pirate à ton service, Rosie! Mais non, Lily, pas au service de Rosie, tu es à mon service. C'est moi, le capitaine des pirates. Suivez-moi tous. Galiléa, tu seras mon perroquet. Oh non! Ah, je suis un oiseau bleu, moi, pas un perroquet. Et puis, je trouve que je ferai un bon capitaine. Mais moi aussi, regardez ce que j'ai, un sabre de pirate. C'est moi qui devrais être le capitaine. Moi aussi, je vais être le capitaine. Vous ne pouvez pas tous être le capitaine. D'après toi, qui devrait être le capitaine, Rosie? Moi, parce que je peux grimper tout en haut du mât. Mais moi, je sais faire la danse des pirates. Mais tu ne sais pas faire ça. Ah, 1000 sabords, moussaillant. Et maintenant, Lily, à toi. Moi, je sais fabriquer des objets toute seule. Ce n'est pas une activité de pirate. On n'a peut-être pas besoin d'un capitaine. Le capitaine des pirates sera celui ou celle qui trouvera le trésor des pirates. Mais d'abord, il faut cacher ce trésor. On va faire une chasse au trésor. Oui, tout à fait, Lily. Mais il faut que quelqu'un m'aide à l'organiser. Moi, je veux bien. Dis-moi ce que je dois faire. Pas encore, Galiléa. Rosie doit placer les indices et enterrer le trésor. Quand le drapeau de Rosie sera hissé dans le labyrinthe, vous pourrez tous commencer. Oh ouais, moussaillon, le drapeau est hissé. C'est moi qui ai le premier indice. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un gâteau. Oui, mais quelle sorte de gâteau? Je crois que c'est un gâteau aux pommes. Ha! Je sais, moussaillon. On trouvera le prochain indice là où poussent les pommes. Les pommiers! J'ai trouvé l'indice. Je vole dans les airs, mais je n'ai pas d'ailes. Voler sans ailes, dis-tu? Mais c'est impossible. Sauf si on est sur une balançoire. Mais oui, bien sûr, les balançoires. Tous aux balançoires, Lily. Ah, Liam, ton chapeau. Voilà le ruban adhésif, Grand Chêne. Merci. Je leur donnerai l'indice quand ils arriveront. Coucou, Bruno. Alors, la pêche est bonne? Oh non, pas vraiment. Vous jouez toujours aux pirates? J'aide Cédra à organiser une chasse au trésor. Celui qui trouvera ce coffre sera le capitaine des pirates. Je dois aller l'enterrer maintenant. J'espère que tu attraperas quelque chose. Youhou! J'ai l'indice. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, je ne vois pas bien. Ah, mais oui, c'est bien mieux comme ça. Un dessin avec plein de cercles. 1, 2, 3, 4. 4 cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais! La piste de danse! À la piste de danse, Lily! Merci
Il faut que je me repose. Oh, c'est le bandeau de Galiléa. Vous voyez? Les 4 cercles. Oh, venez voir, l'indice suivant est ici. C'est une haie. Une haie avec un trou. Oh, trop facile, c'est le labyrinthe. À l'abordage. Oh, quelle magnifique libellule. Bonjour. Oh, non, le trésor. Le sabre de papa. Mais papa est parti. Il n'y a plus personne. Oh, je l'ai. Oh, c'est une colline. Oh, avec une flèche qui montre le sommet. Oh, je sais, c'est Grand Chêne. Oh, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà pour vous du ruban adhésif. Du ruban adhésif, mais ce n'est pas un indice. Rosie m'a chargé de vous dire que vous en aurez besoin. Mais tous les autres indices sont des bouts de papier. Attends, je peux voir. Il y a un dessin de l'autre côté du papier. Le terrain de jeu. Il y a une croix sur le bac à sable. C'est là que se trouve le trésor. Oh, oh. Rien ici non plus. Rosie. Oui, j'ai eu un petit problème. Bonjour, Lily. Oh, tu ne fais pas la chasse au trésor? Si. Mais je n'arrive pas à suivre les autres parce que mon sac est trop lourd. Moi, j'essaie de pêcher, mais je ne suis pas très doué. Et moi, je crois que je ne suis pas très douée comme pirate non plus. Je peux rester te regarder pêcher? Mais bien sûr, Lily, tu me porteras peut-être chance. Si on avait un bâton, on pourrait le dégager. Oh, et avec une pierre. Ou alors, je peux essayer la magie. Bien joué, papa. Tu l'as dégagé. Oh, il est en train de s'en aller. Vite, suivez ce coffre. Attention. Oh, j'ai attrapé quelque chose. Oh, je n'ose pas regarder. Dis-moi que ce n'est pas encore une chaussette. C'est... Waouh! Tu as attrapé Le trésor. 1000 milliards de 1000 sabords. J'ai pêché un vrai trésor de pirate. Alors, lequel de mes courageux pirates a trouvé le coffre au trésor? En fait, ce n'est pas un pirate du tout. C'est Bruno qui l'a trouvé. Félicitations à toi, Bruno. Mais dites-moi, petit pirate, qu'est-il arrivé à vos costumes? Mon sabre. Oh, mon bandeau de pirate. Oh non, j'ai perdu mon super chapeau. Ne t'inquiète pas, Liam. Oh, Mon sabre. Oh, merci, Lily. On peut dire que finalement, Lily a trouvé un trésor aujourd'hui. Et si Lily a trouvé un trésor, ça veut dire que c'est elle, le capitaine des pirates. Hurrah pour le capitaine Lily. Hurrah! Mais alors, à qui appartient le vrai trésor? On devrait se le partager. Du maquillage de pirate, c'est le trésor idéal. Merci. Et grâce à Bruno et Lily qui l'ont trouvé, vous avez tous l'air de vrais pirates maintenant. Je suis content que Lily ait gagné, mais j'aurais quand même bien aimé être le capitaine des pirates. J'aurais navigué sur tous les océans à la recherche d'un trésor. Attention, papa, une tempête. À l'aide! Pardon, papa. C'était pour rire. Oh, bien sûr, je le savais. Mais de toute façon, quand je serai capitaine des pirates, je ne lèverai l'ancre que quand la mer sera très très calme.
Le spectacle de danse de Lily. Oh. Voilà, Pimpin, on est arrivé. Viens vite nous rejoindre, Rosie. Il se passe quelque chose de spécial? Lily va danser pour moi aujourd'hui. Danser? J'adore danser! Oui, Lily aussi. Elle va danser cet après-midi. Je suis impatient de la voir. Elle danse vraiment très bien. Moi aussi, tu sais. Tu veux voir mon rat petit pas de Pimpin? Oh, est-ce qu'on peut venir? Oui, je suis sûr que Lily sera d'accord. En ce moment, elle est en pleine répétition au terrain de jeu. On va lui demander si elle veut bien. Tu viens, Pimpin? Et puis je saute comme ça, et puis... pirouette! Bonjour Galiléa. Je ne t'avais pas vu. J'ai promis à Grand-Chêne de danser devant lui aujourd'hui. Alors il faut que je répète. Un spectacle de danse. Wouhou, fantastique. Et qui viendra te voir danser? Grand-Chêne, c'est tout. Oh non, 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 non. Tu danses vraiment trop bien. Il faut que tout le monde en profite, Lily, tu m'entends? Tout le monde? Imagine un instant. Tu es seule en scène sous les projecteurs, devant une foule de spectateurs. Et tout le monde ne regarde que toi. Les projecteurs? Des spectateurs? Tout le monde me regarde? Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour que tu aies un bon public. Tout ce que tu dois faire, c'est un joli spectacle et danser comme une reine. Spectacle de danse cet après-midi. Représentation unique, la merveilleuse Lily. Salut, Lily. Lily? Ça fait partie de ta danse? C'est pas très rythmé. Est-ce que tout va bien, Lily? Je suis coincée. Tu veux dire que tu as oublié la suite? Et si tu sautillais? C'est un pas qui plaît toujours. Pas sautiller. Et que dis-tu d'un rat petit pas? Tu devrais recommencer depuis le début. Ça va sûrement te revenir. Je n'arrive pas à me souvenir du début non plus. C'est fini, je ne peux plus danser. Oh, Lily, ne sois pas triste. On est là pour toi. Pimpin et moi, on va t'aider. Et si on essayait de tourner ce gros bouton rouge qui se trouve là? Oups! Venez tous voir un grand spectacle cet après-midi. Lily danse pour vous. C'est chouette, les spectacles de danse. Je ne fais pas ça. Je dois les préparer Grand-Chêne. Et nous, on va donner un coup de main à Lily. Tu es d'accord? Je vais l'emmener chez Grand-Chêne dans mon super bolide. Moi, je vais cueillir des fleurs pour ses cheveux. Essaie de faire comme moi. Que dis-tu du gigotti-gigota de Rosie? C'est peut-être pas la bonne danse. Et c'est plutôt le rat petit pas La de... bonne danse? Pimpin. Pimpin, tu es un génie. C'est la danse de Lily qu'il faut retrouver. Et nous, on va l'aider. Elle finira bien par s'en rappeler. C'est impossible, je ne me souviens plus de rien. Votre carrosse est avancé, mademoiselle Lily. Tiens, Lily, je t'ai cueilli des fleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Lily a oublié tous les pas de sa danse. Pas de problème. À la place, elle peut faire une danse super trop géniale. Ouais, il y a un super rythme par ici. Ouais. Enchaînement avec une chevauchée au grand galop. Hi-ha! Allez Lily, fais comme moi. Liam! Youhou! Liam! Tu vois bien que ça ne l'aide pas. Arrête! Peut-être que c'est Liam qui devrait danser pour Grand-Chêne. Il est très doué. C'est toi qui dois danser, Lily. Et qu'est-ce que vous pensez de mon rat petit pas? Liam a raison. C'est le spectacle de danse de Lily. C'est à elle de le faire. Et mon rat petit pas alors? Ça chatouille. On vérifie les lumières. Lumière, lumière. Et maintenant la touche finale. Et voilà. Il ne manque plus que la danseuse.
Il suffit d'être léger comme une plume. Comme moi. Oh, aïe, Attention! Que le spectacle commence! Est-ce que je peux te parler? Lily n'est pas encore tout à fait prête, tu sais. Pas tout à fait prête? Bah, elle a oublié les pas de sa danse. Qu'est-ce que tu dis? C'est une catastrophe! Oh! Grand Chêne va être tellement déçu! Je suis désolée. Oh, ne t'inquiète pas, Lily. On a juste besoin d'un peu plus de temps pour répéter. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que j'aille dire à Grand Chêne que je ne pourrai pas danser pour lui. N'abandonne pas. Essaie encore une fois. si je peux danser, tu peux danser aussi. Que le spectacle continue! Merci à tous. Vous avez fait de votre mieux, mais je ne me souviens plus de ma danse. Je peux toujours faire mon rat petit pas de papa à la place. Oh, tant pis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Voici ma jeune danseuse et tous les spectateurs. J'adore les gâteaux! Je crois bien qu'on a un problème, Grand Chêne. Je ne peux pas danser. Oh! C'est terrible, j'ai oublié comment on fait. Rosie a vraiment tout essayé pour que je m'en souvienne. Enfin, je suis désolée, Grand Chêne. Tout n'est pas perdu, Lily. Nous aurons quand même notre spectacle de danse. Ah oui? Lily n'est pas la seule à savoir danser parmi nous. Savez-vous que j'étais un très bon danseur quand j'étais jeune? Un arbre qui danse? Lily a oublié ses pas de danse, donc je danserai à sa place si vous êtes d'accord. Mais je vais avoir besoin que tu m'aides, Lily. Moi? Que je t'aide toi? Mais comment? Ce sera très simple, tu vas voir. Musique, s'il vous plaît. Il va falloir que je prenne mon élan. Lily vient me pousser un peu pour me lancer. C'est très bien. Viens de l'autre côté maintenant. Et on va voir si j'arrive encore à faire tourner une jeune fille. C'était très amusant. Dans l'autre sens. Ensuite, il faut sauter, mais je n'y arrive plus très bien. Alors, tu veux bien faire ça pour moi? Tu as vu ça, Pimpin? Lily danse à nouveau. Lily a retrouvé son sens du rythme. Je me souviens de tous mes pas. Mais comment il a fait? Il faut danser tout naturellement. Vous devriez tous essayer. Il suffit d'écouter la musique, de se laisser aller et de s'amuser. Il ne faut surtout pas trop réfléchir et ensuite ça va tout seul. Je peux vous inviter à danser, mademoiselle. Et on tourne à toute vitesse. Yahoo! Bam, bam, boum, boogie. Le rat petit pad. Le gigoti-gigota de Rosie. Le rat petit pad. Galéria. C'est parti. Youhou. Le rat petit pad. Cette fois, j'abandonne. Je pense que papa essaie de nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Tu as une danse toi aussi? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, Pimpin? Vas-y, montre-nous ta danse. Mais tout le monde me regarde. Fais comme s'il n'était pas là. Écoute la musique et laisse-toi aller. Mesdames et messieurs, je vous présente le... Rat petit pas de Pimpin. Je ne peux plus faire un seul pas de danse. Bonne nuit, Pimpin. Oh, bonne nuit, Rosie. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? je me demandais, quand Grand Chêne danse, tu crois que ses racines dansent elles aussi? Oui, sûrement. Mais on ne peut pas les voir parce qu'elles sont cachées sous terre. Comme ça, alors. Regarde, Rosie, je viens d'inventer la danse des racines. Fais de beaux rêves, Pimpin. Toi aussi, Rosie.
Pimpin mène l'enquête. Super turbo, puissance à vitesse maximale. Je suis quand même plus rapide que toi, Liam. Vitesse supérieure, en avant tout. Wow! Allez, Rosie! Ouais. Oh, Galiléa! Je ne peux pas m'arrêter. Je suis très occupée. Oui! J'ai gagné! Ouah. C'est moi le champion. Pimpin, qui a gagné la course? Je n'en suis pas sûre. Comment ça? Tu ne nous as pas regardés? J'ai tout vu. Toute la course sauf la fin. Ça n'a pas d'importance parce que c'est moi qui ai gagné. Non, c'est moi. Rosie, tu avais dit qu'on allait faire des biscuits, non? J'espère que tu es plus douée pour la pâtisserie que pour la course. Sinon, j'en connais un qui va avoir mal au ventre. Mais c'est moi qui ai gagné. Pépites de chocolat. Rosie, Je n'arrive pas à le croire. Tu n'as même pas regardé l'arrivée de la course. je suis désolée, Rosie, mais Galiléa m'a distrait au mauvais moment. Rosie? Quoi? Oh, mon bouton? Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais pas. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas tombé dans la pâte à biscuits. Je crois que je l'ai perdu pendant la course. Viens, on va le chercher. Dépêche-toi, Bruno. Il est l'heure de se lever, Bruno. Il est très tard. Je me demande pourquoi mon réveil n'a pas sonné. Il a disparu. Je ne retrouve plus mon Teddy non plus. Il ne part jamais sans moi, d'habitude. J'ai reçu ce réveil quand j'étais un tout petit ourson. Attends une seconde. Qu'est-ce que c'est? J'en ai trouvé un, moi aussi. Tu crois qu'on devrait les ouvrir? Je ne sais pas. Teddy saurait quoi faire. Oh, je voudrais tellement le retrouver. Voilà, Pimpin. C'est exactement ici qu'on a démarré la course. Alors on va chercher à partir d'ici. Ah, salut Rosie. Je fais le tour de piste du vainqueur. Oh, un paquet cadeau. C'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un. On verra ça après, Pimpin. Il faut d'abord que je retrouve mon bouton. Comme ça, je pourrai refaire la course avec Liam et je vais gagner de nouveau. Viens, on va voir si mon bouton n'est pas chez Bruno. Je suis passée près de chez lui ce matin. Bonjour Rosie. Salut papa. Toi aussi tu as trouvé un paquet? Regarde. C'est très bien tout ça. Mais moi, j'ai perdu mon bouton. Mon réveil a disparu. Mon Teddy aussi. Pimpin, je crois que quelqu'un a pris nos affaires. Alors plus une minute à perdre, Rosie. On va mener une enquête. Donc, ton réveil matin a disparu. À quelle heure ça s'est passé? Je ne sais pas. Je n'avais pas l'heure. Oh, j'aurais dû apporter les biscuits. Parce que ça me donne faim, moi, d'être un détective. Attention! Stop! Stop! Ceci est une enquête officielle! Attends, je vais essayer. J'adore les gâteaux! J'adore les gâteaux! Excellente idée, Rosie. Bon, les chenapans, je peux savoir ce que vous avez fait ce matin? On a sautillé, oui, sautillé! Je vois. Et pourquoi est-ce que vous avez sautillé? Parce qu'on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps! Pourquoi on ne demanderait pas l'aide de quelqu'un d'intelligent et de bons conseils? Ça, c'est moi! Eh bien, en fait, je pensais plutôt demander à Cédra. Venez. Voici Rosie et ce gentil Pimpin. Quelle agréable surprise. Bonjour, Cédra. Comment as-tu deviné que c'était nous? Je sais beaucoup de choses. Et j'ai entendu le ventre de Pimpin gargouiller. Oh, je suis désolée. Rosie, approche, viens plus près. Tu sembles préoccupée. Quelqu'un s'amuse à prendre des objets auxquels on tient. Et on n'arrive pas à trouver qui c'est. Le désert sait-il où il peut trouver la pluie? Et est-ce que la pluie sait où elle peut trouver le désert?
Hein? Mais il ne tombe pas une goutte de pluie. Ce que Cédra essaie de nous dire, c'est qu'au lieu de chercher le coupable, il faut laisser le coupable venir à nous. Merci, Cédra. On va lui tendre un piège. Liam! Tu as encore envie de perdre la course, Rosie? Non, je ne veux pas la gagner une deuxième fois, en tout cas pas tout de suite. Je voudrais juste que tu me prêtes ton ballon. Bon, d'accord. Mais fais attention, c'est mon ballon préféré. Tu peux compter sur moi, c'est promis. Je vais rendre visite à Grand Chêne. Et voici l'appât. Il n'y a plus qu'à attendre. Je parie que celui qui a pris nos affaires voudra aussi avoir le ballon de Liam. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre et l'attraper. Oh, vous êtes là. On a pensé que vous aviez peut-être faim. Alors on vous a apporté vos biscuits. Merci. Dites, pourquoi est-ce qu'on reste derrière ces buissons? Pour se cacher, on cherche qui a pris nos affaires. Et on utilise le ballon de Liam pour l'attirer. Quel ballon? Il n'est plus là. Oh non, le ballon préféré de Liam. Rosie, tu lui avais promis de faire attention. Oui, je sais. Je vais tout lui expliquer. Je suis sûre qu'il comprendra. Disparu. Mais tu sais que c'était mon ballon préféré. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens lourd aujourd'hui et j'ai mal partout. Excuse-moi, Liam. On voulait seulement récupérer nos objets préférés. Peut-être qu'on devrait ouvrir les paquets maintenant. Oui, peut-être qu'il y aura un mot à l'intérieur. Oh, une plume. C'est bizarre. Peut-être que si on découvre à qui appartient cette plume, on saura qui a pris toutes nos affaires. Oh, c'est moi qui sonne. Oh, ça ressemble à la sonnerie de mon réveil matin. On dirait que ça vient de là-haut. Oh, ça va beaucoup mieux. Mon bouton! Galiléa! Oh, je l'ai trouvé par terre au milieu du chemin. Mon Teddy! Mon ballon. Mais enfin, Galiléa, pourquoi est-ce que tu nous as pris tous nos objets préférés? Vous avez tous un objet auquel vous tenez beaucoup. Moi aussi, j'avais envie d'avoir un objet précieux rien qu'à moi. Alors, je les ai échangés. Mais Galiléa, tu ne peux pas faire ça sans savoir si on est d'accord. Je le sais. Et le pire dans tout ça, le plus affreux, c'est que la seule chose qui comptait vraiment à mes yeux, c'était mes jolies plumes. Et je les ai toutes données, même celles que j'avais gardées en réserve. Oh, elles me manquent tellement, si vous saviez. Quand les choses auxquelles on tient disparaissent, elles nous manquent. C'est pour ça qu'elles sont si précieuses. Teddy pourra te rendre visite quand tu voudras, Galiléa. Et je veux bien te prêter mon réveil matin. Moi, mon ballon. Mais demande-le-moi la prochaine fois. Oh, je suis tellement désolée de vous avoir causé tous ces ennuis. J'aimerais me faire pardonner, mais je ne sais pas comment. C'est facile. On fait la course, Liam? Moteur à réaction, prêt pour la course. À moi la victoire. Alors? Je dois dire que le résultat est très serré. Mais il y a un vainqueur et c'est Rosie. Youpi! Merci, Liam. Et sans rancune, on a fait une très belle course. Tu as raison, mais c'est la dernière que tu gagnes. Magnifique. Oui, tu trouves aussi? Pimpin, c'est quoi ton objet préféré? Ça change tout le temps. Il y a mon dinosaure, mon yo-yo. Des fois, c'est mon perroquet qui fait quick-quick. Ou mes patins à roulettes. Mais parmi ces objets, il doit bien y en avoir un que tu préfères à tous les autres, non? Eh bien... oui. Et c'est lequel? Oh, c'est trop dur. Je ne peux pas en choisir au moins deux. Juste deux. Oh, Pimpin, décide-toi à la fin. Pour toi.